doncs la presentarem Dembélé i Rafinha. Sí, Dembélé esta misma semana. Ja parlarem quan... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Vous l'avez vu dans le teaser, la semaine va être bouillante au FC Barcelone. Les problèmes financiers, c'est de l'histoire ancienne. Rafinha et Ousmane Dembélé vont s'engager avec les Blaugrana. La presse espagnole a annoncé ce matin que tout était bouclé pour le transfert de Rafinha et c'est désormais officiel. Via un communiqué, le FC Barcelone a annoncé avoir conclu un accord avec Leeds United pour le transfert de Rafinha. Les Coulés ont offert 58 millions d'euros, sans compter les bonus pour doubler Arsenal et Chelsea, qui semblaient pourtant avoir de l'avance dans ce dossier. Mais l'envie du joueur a fait la différence, il ne lui reste plus qu'à passer la visite médicale avant qu'il ne soit officiellement un Blaugrana. Comme l'a confirmé le directeur technique Florian Maurice en conférence de presse, un pourcentage sur la revente du joueur avait été négocié. Concernant le français Ousmane Dembélé qui se trouve actuellement à Barcelone, tout semble aussi quasi bouclé. Il va signer un contrat de 2 ans, soit jusqu'en 2024. Et je vous avais prévenu, le Barça est déchaîné aujourd'hui puisque le départ de Francisco Trincao a été officialisé. Mais contrairement à ce qui a été annoncé, ce n'est pas un transfert sec mais un prêt avec option d'achat au Sporting de Portugal. C'est la folie au Barça côté arrivé, mais dans le sens des départs, c'est nettement plus compliqué, notamment chez les indésirables. Le casse-tête des indésirables, ce n'est pas qu'au Paris Saint-Germain, et à l'instar de ce que fait actuellement le club parisien, le Barça devrait aussi employer la manière forte, en écartant les indésirables lors de la prochaine tournée. Memphis Depay pourrait se retrouver dans cette situation. Le Néerlandais dispose de plusieurs offres comme celle de Tottenham qui est prêt à lâcher 20 millions d'euros, mais l'intéressé n'est pas séduit. Selon Sport, il a été inclus dans de nombreux deals, notamment celui de Jules Koundé, mais rien à faire, l'intéressé ne veut pas bouger. On retrouve cette situation similaire avec Frenkie de Jong. Le Barça a déjà trouvé un accord pour son transfert à Manchester United, mais l'intéressé souhaite rester en Catalogne. Côté Red Devils, on commence à s'impatienter. D'après Sport, Manchester United a fixé cette semaine comme dernier créneau afin de trouver un accord total. Enfin vient le cas Samuel Umtiti qui est un peu plus complexe. Le Barça était prêt à laisser filer son joueur libre, mais ce dernier a été recalé lors de sa visite médicale au Stade Rennais selon eSport 3. Une information démentie par le joueur sur ses réseaux sociaux et aussi par son agent. Donc quoi qu'il en soit, le Barça va quand même devoir lui trouver un nouveau point de chute. Pas de question du jour aujourd'hui, j'ai mieux pour vous les amis. Avec notre partenaire Foot.fr, on vous offre la possibilité de remporter le tout nouveau maillot domicile du PSG. Pour cela, rien de plus simple, donnez-moi le numéro que portera Vitinha, la nouvelle recrue du PSG. Dans le reste de l'actu, justement, on va parler du PSG qui va passer à l'action pour Hugo Ekitike. On vous en parle depuis pas mal de temps sur Foot Mercato. Les nouveaux décideurs du club parisien rêvent de faire de l'attaquant rémois la doublure de Kylian Mbappé. Du rêve à la réalité, il n'y a qu'un pas comme on dit. Et le PSG va tout faire pour le réaliser. Après avoir rencontré l'entourage du joueur et Reims, les Parisiens ont mis un coup d'accélérateur. Selon nos informations, une première offre à la hauteur de 27 millions d'euros, accompagnée de bonus, a été formulée. Bon, cette proposition est loin des attentes du stade de Reims qui espère se rapprocher des 40 millions d'euros proposés par Newcastle. Les discussions vont se poursuivre, mais le PSG semble bel et bien décidé à s'offrir les services de l'une des révélations du championnat français. À l'OM, l'ambiance est déjà tendue, ça a notamment chauffé entre Igor Tudor et Mauro Camoranesi. La rumeur s'est propagée sur les réseaux sociaux avant d'être confirmée dans les médias. Une semaine seulement après avoir été intronisé comme adjoint d'Igor Tudor, Mauro Camoranesi a rendu son tablier et a quitté l'Olympique de Marseille. Un départ surprise qui en réalité cache des tensions entre les deux hommes, comme l'explique l'équipe. Si Camoranesi est parti précipitamment, ce serait surtout à cause de ses relations avec Tudor. Le journal explique que les joueurs de l'OM auraient été témoins de certaines scènes plutôt chaudes à l'entraînement. Les rapports entre Tudor et Camoranesi sont décrits comme tendus et les joueurs auraient été interpellés par la façon dont le Croate parlait à l'italien. Ce dernier aurait donc préféré mettre un terme à cette collaboration dès à présent afin de ne pas envenimer davantage la situation. Allez, on passe aux officiels et le transfert de Raheem Sterling à Chelsea ne fait désormais plus l'ombre d'un doute. Arrivé à Manchester City en 2015 en provenance de Liverpool, le joueur de 27 ans vient de poster sur son compte Instagram un message pour faire ses adieux aux supporters Citizens. Son transfert chez les Blues qui va avoisiner les 50 millions d'euros n'est donc plus qu'une question de temps. Ça continue de bouger au LOSC avec l'arrivée de Mohamed Bayo, auteur de 14 buts la saison dernière avec le Clermont Foot. L'attaquant de 24 ans a signé chez les Dogs pour 5 ans. Coût du transfert 14 millions d'euros. Joueur de DC United entre 2008 et 2020, Wayne Rooney est de retour. Il tentera de faire mieux que sa dernière expérience à Derby County qu'il n'a pas réussi à sauver de la relégation en Ligue 1. Grosse perte pour Angers et le championnat français avec le départ d'Angelo Fulgini à Mayence. Le club angevin récupère quand même 7 millions d'euros pour un joueur qui était en fin de contrat dans un an. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.